Hey guys! Si je vous dis que j'ai découvert grâce à TikTok que mon ex m'avait trompée, vous me dites story time. Je vais essayer de vous raconter notre rencontre en vite fait parce que je sais très bien ce qui vous intéresse. C'est le moment où j'ai découvert qu'il m'avait trompée grâce à TikTok. Comme la plupart des rencontres de nos jours, tout commence avec Snap. J'étais tranquillement en train de faire un petit tour sur mon compte Snap quand soudain je vois un nouveau blaze que je ne connais pas qui réagit à ma story. Je décide de regarder le message. Dans le message, en fait, le gars, il était juste en train de me complimenter. Il me disait, ouais, t'es super belle, t'es mignonne, nanana. Bref, vous avez capté, les chèbs, vous-même, vous savez. Je le remercie, je lui demande à ce qu'il m'envoie une photo de lui. Je le trouve assez mignon. On continue à parler. Les jours passent, les semaines, les mois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je lui avais menti sur mon âge. Je lui avais dit que j'avais 18 ans, alors que c'était totalement faux. J'avais 16 ans et je partais sur mes 17. Et lui, il avait 24 ans. C'est juste un petit détail que j'avais oublié de dire. La fameuse question arrive, on se voit quand? Faut savoir que lui, c'était un Parisien et moi, j'étais une Marseillaise. Ne me demandez pas pourquoi je vais chercher je ne sais où, alors que j'habite à Marseille, qui a des BG. Mais je préfère les Parisiens. Je sais pas, genre ils ont un truc en plus. Est-ce que je suis la seule, genre en mode, j'aime trop aller chercher genre des gars qui habitent pas dans ma ville? Je sais pas. Il me répond oui quand tu veux, mais pour l'instant je suis un peu occupée. Je viendrai dans ta ville le mois prochain. On décide de se voir le mois prochain, tout ça, tout se passe bien. Faut savoir que avant qu'on se voit, il n'avait pas donné signe de vie pendant une semaine entière. Et moi j'étais super effrayée, genre je me suis dit il lui arrive un truc, il a eu un accident ou je sais pas quoi. Genre j'ai eu peur parce qu'en fait on se parlait tous les jours, matin, midi, soir, genre c'était mon médicament, on se parlait H24. Une semaine après, monsieur revient comme une fleur, comme si rien ne s'était passé. Je fais la meuf énervée en mode ouais t'es sérieux, nanani, tu m'as pas cala et tout, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Là il me dit oui, désolé, j'étais en garde à vue. En fait, je rigole parce que c'était à l'époque où je kiffais, je surkiffais les Lacostaines. Pour moi, les Lacostaines, c'était le truc de malade. Genre, si t'étais en garde à vue, genre, t'étais égale à Pablo Escobar. Genre, dans ma tête, là, j'étais la madre. Genre, je me disais, Eduardo est parti de la maison, ça fait bientôt plus d'une semaine. Je n'ai pas le choix. Je dois tuer ses ennemis. Pour le venger. Bref, là il me dit qu'il était en garde à vue parce que c'est un dealer, tout ça, nanana. Et moi dans ma tête j'étais en mode... Et je me sentais trop... Genre on me demandait, ouais excuse-moi tout à l'heure s'il te plaît, je disais... Moi j'ai l'heure. Tu dis ça parce que je sors avec un dealer? Le fameux jour arrive, le jour où il doit venir dans ma ville. Là, je suis trop contente. Genre, je m'étais préparée une semaine en avance et tout. Genre, dans ma tête, je croyais que j'allais d'être ça. À l'époque, j'étais très très moche. Très moche. En fait, j'avais pas d'être ça du tout. C'était très pourri. Mais dans ma tête, je croyais que c'était bien. Non, j'avais pas d'être ça. Mais je croyais que j'avais d'être ça, mais j'avais pas d'être ça. Je vais le chercher à la gare, tout se passe super bien. On passe une super journée et tout. Franchement, je vous mens pas, c'est peut-être un bâtard, mais il était très beau. Vraiment très mignon. Il est rentré dans sa ville, il était resté qu'une seule journée et tout. On continue à parler comme si de rien n'était. Franchement, tout se passait super bien. Dans ma tête, c'était j'ai trouvé mon gars, genre je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais avoir une famille, je vais avoir un chien, genre... Tout est parfait en fait, tout est parfait, tout va bien dans le meilleur des mondes. 2 jours après mon anniversaire, je décide de lui dire que je n'ai pas 18 ans, mais bien 17 ans. Alors, quand je lui ai dit, j'ai trop fait la meuf en mode... Ça va, doudou? T'es beau aujourd'hui. Ouais, t'es trop beau. Ouais, trop beau. Genre, au fait, j'ai oublié de te dire un petit truc. Ouais, non, t'es trop mignon, genre vraiment, j'ai 17 ans. Monsieur pète un plomb, il me dit que je lui ai menti, que patati patata, bref, il pète un plomb et tout. Pendant 2 jours, il me parle pas. 2 jours ou 1 jour, je sais même plus, mais bref, il m'a pas parlé beaucoup. Et après, il est revenu et il m'a dit, oui, qu'ici, toi et moi, ça va pas pouvoir le faire parce que moi, je pensais que t'avais 19 ans. Maintenant, tu me dis que t'as 17 ans, genre ça va pas le faire et tout. Je préfère qu'on mette un terme. Je me dis d'accord, je comprends, c'est moi j'ai fait la pétasse et tout.
Il revient me voir et tout, il me dit on réessaye, mais vraiment, genre, parce que tu me plais trop, je t'aime trop et tout, nanana. Je lui dis d'accord, il n'y a pas de souci. On réessaye, ça marche pas, on finit par casser et tout, mais on avait cassé dans de bons termes. Je me suis dit, franchement, c'est le premier mec qui m'a respecté, qui m'a aimé et qui m'a donné de l'amour et bref, les années passent, les années passent, les années passent. TikTok devient à la mode, confinement, patati patata, vous-même vous savez. J'avais créé mon compte TikTok, j'avais assez d'abonnés et tout, j'étais contente, je vivais ma meilleure vie et tout. Et j'étais en train de swiper les vidéos tranquillement comme si de rien n'était. Et là, je vois une vidéo d'une meuf. En fait, c'était un son qui était assez tendance, qui disait oui, tu m'as fait souffrir, tu m'as fait du mal, nanana. Bref, vous avez vu les trucs des petits là. Je regarde mieux la vidéo et je me dis, mais le mec, je le connais. Et là, je me dis, ben vas-y, MDR, c'est mon ex et tout, genre, je vais commenter comme ça. Genre, j'écris MDR, je vais hurler, c'est mon ex. La meuf, quelques heures plus tard, elle me répond, elle me dit, jure MDR, c'est ton ex et tout, le monde est petit et tout et tout. Après, je lui dis, ouais, tu as vu et tout. Après, elle me dit, vas-y, décale sur Snap. On décide de parler sur Snap et tout. On parle normal, comme si de rien n'était et tout. On dit, ouais, le monde, il est trop petit, je suis morte de rire et tout. T'es de Marseille, moi, je suis de Paname et tout, nanani, nanana. Elle me dit, au fait, t'étais en couple avec lui pendant quelle période? Je lui dis, j'étais en couple avec lui en 2019. Après, elle me dit, oh, moi aussi et tout. Après, elle me dit, t'étais en couple avec lui en quel mois? Moi, je lui dis, on va dire octobre, je me rappelle plus. Je lui dis, j'étais en couple avec lui en octobre. Elle me dit, ah, moi aussi. On rigole plus là. Personne rigole là, hein. Vraiment. Moi aussi. Je suis choquée, je suis outrée, mais je décide de faire une vidéo sur le fait que j'ai découvert que mon ex m'avait trompée grâce à TikTok. Je fais un collage avec la meuf et je dis, vous êtes en train de me dire que grâce à TikTok, j'ai découvert que mon ex m'avait trompée. La vidéo, elle buzz assez. Et là, d'un coup, devinez qui m'envoie un message? Devinez qui m'envoie un message? Genre le lendemain, mon ex. Devinez ce qu'il me dit? Devinez ce qu'il me dit? Le mec est culotté fois 1000. Il me dit qu'ici, salut, ça va, genre, tu vas bien et tout, je sais que tu es en manque de buzz. J'avais 40K d'abonnés à ce moment-là. Je sais que tu es en manque de buzz, mais supprime la vidéo que tu as faite sur moi. Parce que tu sais très bien que je ne t'ai pas trompée. Tu sais très bien que cette femme est en train de mentir. Après, il me dit quoi? Je lui dis, mais ça va pas. Genre, elle m'a envoyé les preuves, elle m'a envoyé les photos de vous deux, tout ça. Je sais pas quoi. Il me dit, il n'y a aucune photo. Il n'y a aucune photo. Tu es une menteuse. Et je suis en mode, mais frérot, la meuf, genre, on se connaît même pas. Genre, c'est même pas pour buzzer. C'est juste, je suis choquée que tu sois un chien comme ça. Il me dit, je ne suis pas un chien. Moi, je ne t'ai pas trompé. Je suis un mec bien. C'est toi qui te fais des films. Tu es en manque de buzz. Et je lui dis, mais mec, la vidéo genre que j'ai mis, c'est même pas la vidéo où j'ai le plus percé. Qu'est-ce que tu me racontes? Il me fait non mais en fait tu sais quoi, je vais arrêter de discuter avec toi parce que tu n'as pas grandi, tu es toujours une petite gamine. Je vais partir porter plainte. Et je lui dis mais attends, j'ai fait une vidéo mais on voit pas ta tête. Alors va porter plainte autant que tu veux. Il me fait si on voit ma tête. La meuf dans sa vidéo on voyait ma tête. Je lui dis bah genre c'est pas ma vidéo, c'est la sienne. Moi, la vidéo que j'ai prise, on voyait pas ta tête. Après, il me fait, non, mais supprime la vidéo, genre, je vais m'énerver. Je lui fais, mais énerve-toi. Il me dit, je vais porter plainte. Je lui dis, est-ce que tu as les moyens de porter plainte? Non, clairement, est-ce que tu as les moyens de porter plainte? Parce que ça coûte pas 2 euros, hein. Genre, porter plainte, procès, tout ça. Il n'y a même pas beaucoup de chances que tu gagnes le procès. Je sais pas ce que tu me racontes. Il me fait, non, mais qu'ici, supprime la vidéo ou j'appelle ma soeur. Je lui dis, mais appelle ton père, appelle ton cousin. Et à la fin, il me dit, bon, je comprends que tu n'as pas envie de grandir. Lundi, tu recevras une lettre qui dit que, genre, j'ai porté plainte et tout. Je lui dis, mais attends, est-ce que j'ai 14 ans? Non, genre, je te pose la question, même pas 14 ans, est-ce que j'ai 8 ans? Est-ce que j'ai 8 ans?
Il connaît même pas mon adresse, le gars. Il me dit, tu vas recevoir une lettre de convocation au tribunal et tout. Il connaît pas mon adresse. J'étais choquée, genre. Je me suis dit, mais il est con ou il fait exprès, genre. Ou il croit que moi, je suis conne, genre. J'étais outrée. On est samedi, 2, 3, 4 mois plus tard. Je n'ai toujours pas reçu de convocation. Voilà, ceci est la fin de la story time. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me donner de la force. Ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi s'il y a une leçon à retenir de tout ça. Moi, franchement, je vous mens pas. Je sais pas du tout. Pour moi, je trouve pas que j'ai fait d'erreur dans cette histoire. À part lui avoir donné un faux âge. Mais je pense que tout le monde a déjà fait ça. J'espère. Je veux pas me sentir seule. Bon, sinon, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je sais pas. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao, ciao.